Alors on reste chez Ford, mais nous passons à la filiale allemande de chez Ford. Il y avait un nom de marque qui était Tonus. Tonus, c'est le nom de montagnes en Allemagne, et la Ford allemande a existé depuis avant-guerre, et après-guerre, ils ont lancé un certain nombre de modèles qui se sont appelés Taunus. Alors il y avait la petite 12M, et puis il y avait le modèle, l'expression n'est pas bonne, mais j'en trouve pas d'autres, plus bourgeois, plus sophistiqué, qui étaient les Tonus 17M, et puis comme celle-ci, le summum à l'époque, la Tonus 20M. C'est une voiture extrêmement confortable, très spacieuse, et puis comme tout ce qui se faisait chez Ford en Allemagne de surcroît, normalement en tout cas, particulièrement fiable. D'ailleurs, elle a survécu jusqu'à nous. Moi je vous félicite parce qu'on en voit très peu. Le collectionneur malheureusement se focalise trop peut-être sur les voitures de sport, les voitures cabriolets, décapotables, etc. Et on oublie les berlines. Et malheureusement, beaucoup de berlines ont été découpées au chalumeau pour en faire des cabriolets. Ça n'est pas l'esprit. Je pense que l'esprit, surtout quand on parle de biens culturels, c'est de conserver, de préserver l'auto telle qu'elle était en sortie d'usine. Et je crois que c'est l'effort, c'est votre philosophie, monsieur, et je l'approuve tout à fait en ce qui me concerne. Vous voulez peut-être dire 2-3 mots sur votre voiture. Écoutez, je crois que vous avez dit l'essentiel quand même, mais bon, c'est une voiture qui est sortie depuis octobre 64 à 67. Le premier modèle qui est sorti, c'est justement celle-ci. Ensuite est sortie la vraie coupée, ça c'est le modèle coach. Ensuite est sortie la coupée, c'est-à-dire sans les montants. Et ensuite il est sorti, je crois, les 4 pans V6, V4. Hein, bon, ceci dit, vous avez appelé Tonus, vous avez bien dit les choses. C'est effectivement une montagne qui se trouve au-dessus de Cologne. Bon, ceci dit, cette voiture-là, elle est dans son jus, on peut dire. Un très beau jus. C'est un V6, c'est le V6, je crois, 105 chevaux. Parce qu'il y a 2 modèles en V6. Il y avait la 90 ou 92 chevaux, et celle-ci, c'est la 106, il me semble. Hein. Disons, en fait, ce qui différencie les deux, c'est la couleur du cache-culbuteur. Il y a le bleu et le rouge. Et moi, j'ai le rouge. Donc, c'est comme ça que je sais que c'est une 106 chevaux. Bah, écoutez, je n'irai pas vous disputer sur ce point précis. Je vous fais confiance. Merci beaucoup. Donc, voilà. Très belle auto, vraiment très sympa. On voit trop peu de Tonus. 20e, 17e, 12e, tout ce qui a été fait. Et puis alors en 6 cylindres, c'est quand même plus onctueux, plus sympathique. C'est un confort de route certainement très agréable. Et encore une fois, bravo pour la préservation. Vous avez dit jus, mais c'est un très beau jus. La Mustang du pauvre. Oui, oui, un beau pauvre aussi. Bravo, bravo. Oui, oui, bravo. C'est agréable de revivre la fin des années 60, ou les années 60, on est en plein dedans. Les 60s avec cette voiture, le bruit est très très onctueux. Voilà. Ford Cologne, 1964, 20 MTS.